Bonjour chers internautes, merci de faire confiance aux ailes du pouvoir, plateforme qui met en vitrine les femmes de pouvoir. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme spéciale. C'est une femme de poigne, c'est une femme intègre, c'est une femme charismatique. Et oui, c'est une femme qui fait les coudes à coude avec les hommes sur le terrain politique. C'est une femme qui porte la voix des femmes. C'est une femme qui s'est positionnée aux côtés de la jeunesse. Elle veut une jeunesse conquérante, intègre et surtout patriotique pour le Cameroun. Je ne vous en dis pas plus, allons à la rencontre de cette dame qui a accepté de recevoir les ailes du pouvoir magazine. On y va. Chers internautes, nous sommes déjà bien installés dans ce décor. J'avoue que je me sens comme un petit poisson dans l'eau, surtout lorsqu'on va s'abreuver à la source d'une dame de fer. C'est une dame intègre et charismatique. Ses actions, je vous l'ai dit, forcent l'admiration. Cathy Meba, bonjour. Bonjour Adi, bonjour à tous les internautes, merci aux ailes du pouvoir. Merci à vous de nous faire l'honneur et l'amitié de nous accorder cet entretien. Non, ce n'est qu'un réel plaisir. J'ai envie de vous demander, qui est Cathy Meba? Oh, voilà. Bon, Cathy Meba, c'est simplement celle qui est devant vous. Camerounaise, maman, voilà, je suis née en 1977, donc aujourd'hui je viens de fêter 46 ans, donc voilà, la quarantaine bien sonnée, on approche déjà l'âge de la... on approche déjà l'âge d'or, donc voilà, c'est cette femme-là que vous pouvez avoir devant vous dans toute sa simplicité. Il n'y a réellement pas grand-chose à dire sur ma modeste personne. Bon, mais Et c'est cette simplicité qui m'arrache un sourire, parce que nous, les femmes, généralement, on cache notre âge. Vous bon, le dites, vous nous avez donné oui, mais, toute la date de naissance. Non, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on devrait forcément, parce qu'un jour ou l'autre, tout finit par se savoir. Donc, on devrait être fiers. On devrait être fiers de qui on est, de comment on est, de tel qu'on est. Donc, moi, j'assume très, très fièrement mon âge. Et donc, voilà, je le donne avec plaisir. Cathy Meba, c'est une femme multi-casquette. Vous allez le découvrir tout au long de cet entretien. C'est une femme politique. C'est le premier volet qui nous intéresse. Alors, dites-nous comment vous êtes arrivée dans ce milieu qui est dominé par les hommes. Ah oui. Bon, on va dire que ce n'est pas un hasard non plus. C'est vrai que j'ai toujours été très, très attirée par tout ce qui est action sociale. Mais je cherchais justement le moyen d'impacter, parce que vous pouvez œuvrer, faire beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas une casquette, un statut qui permet à ce que vos actions puissent impacter, ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi je me suis dit, bon, il faut peut-être que je mette un pied quelque part. Et c'est justement au moment où les régionaux s'annonçaient. Je me suis dit, bon, tant mieux, parce que c'est la politique de proximité, c'est la politique de développement. Ce serait plus intéressant pour moi de rentrer par ce biais-là. Ça n'a pas été facile, hein? Pas du tout, mais avec beaucoup de travail, un petit peu d'audace aussi, j'ai réussi quand même à m'infiltrer dans ce milieu qui n'est pas du tout donné, surtout chez nous dans le sud. Nous avons tous les caciques, tous les éléphants. C'est pas facile de s'intégrer ou de s'infiltrer. Mais en même temps, c'est aussi des gens qui savent apprécier. Ils savent quand même aussi apprécier le courage. Après les batailles, vous pouvez quand même aussi recevoir des félicitations qui vous permettent de comprendre quand de même. Vos adversaires d'hier. Bon, ce n'est pas des adversaires en tant que tels, mais
Ils ne déroulent pas forcément le tapis rouge. Non, là, ça c'est clair que non. En tant que femme, il faut véritablement batailler. Et c'est vrai, surtout que moi, je sortais, on va dire, de nulle part, après 24 ans à l'étranger, venir tout de suite briguer un poste politique, ce n'était pas évident du tout. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que beaucoup reconnaissent que ça n'a pas été un mauvais choix quand même. J'ai réussi à prouver que, voilà, que j'avais ma place dans la sphère politique en tout cas. Et vous avez déposé vos valises dans le RDPC. Bien évidemment. C'est dans ce parti que vous militez. Si je vous demandais en 2 mots de nous parler du RDPC aujourd'hui. Bon, on va dire, déposer les valises, c'est trop dire. C'est comme si j'étais quelque part et puis je suis revenue. Mais non, le RDPC, c'est le parti qui coule dans mon sang. Donc, c'est le parti que j'ai toujours connu. Donc, c'était une évidence, en fait. Je ne vais pas faire de langue de bois là-dessus. C'est le parti que je connais le mieux. C'est celui dans lequel je suis membre, active. Et je pense que, de toutes les façons, c'est le parti de la majorité. Et j'en suis fière. Je suis fière d'être membre du RDPC. Et surtout de contribuer fortement, important aussi, la voix des femmes, parce que vous êtes la conseillère régionale du Sud. Oui. Alors, dites-nous, en quoi consiste votre rôle? Alors, il faut dire que le fonctionnement du conseil est assez spécifique, hein, parce que je pense qu'il faudrait bien que le public soit édifié là-dessus. Le conseil a 2 organes, en fait. L'organe exécutif et les délibérants. C'est-à-dire que l'organe exécutif, qui est celui qui est le président du conseil avec son bureau, c'est cet organe-là, en fait, qui prend les décisions. Nous ne sommes que l'organe délibérant. Ça veut dire que nous validons les délibérations qui nous sont proposées par l'exécutif. Donc, nous les votons et nous validons tout simplement. Donc, il y a donc cet équilibre-là. Donc, en fait, nous examinons ensemble les projets. Si nous approuvons, OK, nous délibérons et nous validons, simplement. Et à ce moment-là, l'exécutif peut exécuter. Comment vous appréciez l'implication des femmes en politique au Cameroun? Il faut dire que on a de véritables lions indomptables, hein, dans l'aspect politique. Mais je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. Je trouve que les femmes devraient elles devraient prendre plus de position, devraient plus être véritablement engagées. Il y en a beaucoup, mais je trouve pas réellement assez. On a déjà une place assez prépondérante. Je pense que comme on a vu au Sénat, on a pratiquement dépassé les 30% de femmes. Et je crois qu'au fur et à mesure, ça va aller crescendo, oui, bien sûr. Qu'on ne reste plus dans l'animation. Mais on ne devrait plus rester vraiment dans l'ombre ou alors être ces petites femmes sages-là qui attendent que les disent. Non, on doit pouvoir prendre position sur des cas, sur des choses, des causes, surtout des causes graves, parce que la voix de la femme est tellement importante que la cacher ou la préserver, c'est presque, moi je dirais même le mot complice. Les femmes doivent être en premier front pour affronter, parce que nous avons ce rôle-là, de maman, nous avons ce rôle d'éducatrice, nous avons ce rôle d'encadrer, et nous pouvons aussi avoir ce rôle-là, même de soldats de l'avant. Pourquoi pas? Vous œuvrez beaucoup pour la diaspora où vous avez longtemps séjourné. Quelles sont les attentes des concitoyens de là-bas? Oh là là, il y en a beaucoup. Et c'est dommage parce que, je le dis souvent, la diaspora, c'est une mine d'or en fait qu'on tend peut-être à négliger. Et il y a pas mal de choses qui
qui sont mis à disposition pour accompagner la diaspora, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez. Et il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de problèmes. Et moi, je dis souvent, c'est comme un enfant et son parent. Je prends souvent le cas de ma fille. Je me dis, si moi-même, je ne montre pas aux autres qu'il faut respecter mon enfant, eh bien, les autres verront que mon enfant n'est pas respecté et ils les traiteront avec la plus grande légèreté. Donc, je dis, c'est à nous de montrer du respect envers notre diaspora. Parce que moi, j'ai toujours vu, moi je vois ailleurs, d'autres pays prennent vraiment le temps d'aller... il y a vous ne pouvez pas... Moi, je n'arrive pas à comprendre que dans certains pays, la diaspora sénégalaise ou congolaise ait un statut autre que celui des Camerounais. C'est parce qu'il y a une volonté pour ces États-là d'imposer au pays accueil un certain respect pour les membres de leur diaspora. Voilà. Donc, et si nous autres, nous basons simplement voilà, sur la simple diplomatie formelle, bon, voilà, mais sur le terrain, les conditions de vie des Camerounais sont... Ils vivent dans des conditions désastreuses. C'est pas normal. Il faut aller vous regarder en Turquie. Il faut aller voir dans les pays arabiques surtout, c'est un désastre. On a vu le cas du Liban récemment, voilà, des Camerounais qui étaient en détresse. Moi, je trouve qu'il y a des moments où il faudrait vraiment que le gouvernement soit ferme lorsque leurs enfants sont... lorsque les droits de leurs enfants, en tout cas, parce qu'on peut nous parler des papiers, c'est pas parce qu'on n'a pas les papiers, il y a beaucoup d'étrangers qui vivent dans nos pays, qui ne sont pas forcément en conformité, mais on n'est pas allé à les agresser, à toucher leur dignité, c'est pas normal. Donc je trouve que il y a beaucoup de choses qui devraient encore faire. Et c'est pour ça, voilà encore, et le rôle de la société civile. Et je me dis, voilà, même si le gouvernement, mais qu'on comprenne et qu'on prenne en compte le travail de la société civile. Parce que la société civile est justement là pour faire le relais. Mais si autant l'un que l'autre ne sont pas forcément écoutés, ben je ne pense pas qu'on trouverait les solutions aussi facilement au problème voilà, des Camerounais de la diaspora. Et il y en a beaucoup. Je vois pourquoi vous avez opté pour l'encadrement des jeunes, parce que là, vous encadrez les jeunes sur un plan multidimensionnel. Alors, parlez-nous un peu de la GIC. Bon, alors, pour commencer sur le plan de l'humilité, mais je pense que c'est une qualité en fait on doit tous adopter parce que quoi qu'il en soit, nous passons tous et les êtres humains doivent être une priorité pour les uns comme les autres. Et donc pour moi, je vous le dis, je suis souvent très surprise. Par exemple, quand je suis reconnue dans la rue ou lorsque je reçois certains témoignages, bon, en fait, parce que moi, je ne me rends pas compte de ce que je fais parce que je le fais avec le cœur. Et je n'ai pas forcément conscience des retombées. Et comme je vous l'ai dit, la dernière fois, il y a une organisation qui a, selon eux, hein, ils ont primé les personnes, pour eux qui étaient les personnalités ayant impacté l'année 2022. Et voilà, moi je me suis retrouvée parmi ces gens, des sommités africaines telles que Nelson Mandela, les aînés comme Denise Epoté. Vraiment, moi je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Et encore, et je trouve même que c'est abusé parce que moi, je pense que les véritables héroïnes sont ces mamans-là
qui sont dans nos villages, moi, celle qui force l'admiration, c'est celle-là. Quand je vois ces mamans qui se lèvent dès les premières lueurs du jour, elles s'en vont au champ, elle va revenir du champ avec la haute remplie à ras-bord, c'est elle qui porte le bois, c'est elle qui va revenir, qui va nourrir la famille, en fait, elle qui a une journée infinie. Since the dawn of time, they marked history. They are strong, remarkable, but before everything, there are women, mothers of humanity. Les ailes du pouvoir, a platform to give the speech to women of strength. Power, what is it about exactly? Vous encadrez la jeunesse sur un plan multidimensionnel. Vous en avez fait pratiquement votre cheval de bataille. Alors, présentez-nous la GIEC. Alors, la GIEC, c'est donc cette association qui a vu le jour le 29 décembre 2021. Et c'est cette association apolitique qui accueille simplement tout jeune Camerounais soucieux de son avenir et l'avenir de sa patrie. Voilà, il suffit d'être un jeune Camerounais tout simplement, quelle que soit votre appartenance politique, ethnique, religieuse, et qui prône justement la cohésion sociale, le vivre ensemble, les valeurs patriotiques, les valeurs républicaines, et même nos valeurs traditionnelles. Parce qu'il faut dire que c'est par notre culture, en fait, qu'on existe. Il faut savoir qui on est pour savoir où on va. Et donc, nous prenons toutes ces valeurs-là. Donc, c'est une association qui, aujourd'hui, est pratiquement implémentée sur les 10 régions et aussi dans la diaspora, énormément. Et très, très actifs. Ils sont très actifs partout et assez autonomes. Voilà, je crois que c'était important pour la jeunesse d'avoir au moins ce cadre-là, cette plateforme. Parce que la GIEC est aussi, avant tout, une plateforme de réflexion et de recherche de solutions par la jeunesse, pour la jeunesse. Voilà. Dites-nous, quelles sont les actions que vous comptez implémenter au sein de la GIEC qui entretiendraient les jeunes des villes et ceux de l'arrière-pays, parce qu'on constate quand même qu'il y a un exode rural massif. Et puis aussi, il y a l'immigration clandestine. Nos jeunes meurent tous les jours sur la route de la Méditerranée. Voilà. Nous avons déjà posé pas mal d'actions dans ce sens-là. Parce qu'il faut dire que selon les régions, les problèmes des jeunes sont spécifiques à chaque région. Parce que là où vous allez retrouver beaucoup ce problème d'immigration, nous avons par exemple les régions du Sud, avec la proximité des pays limitrophes, le Nord, l'extrême Nord, au-delà des problèmes que nous connaissons tous. Hein. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation et c'est pour ça qu'il est important de trouver et d'autonomiser les jeunes. Pour qu'il y ait... moi, je dis souvent, quand les jeunes, quand ils sont occupés, ils ont moins de temps. Déjà, même à aller dans les réseaux sociaux, on pensera moins à aller ailleurs quand on est occupé chez soi. Et il faut aussi beaucoup miser sur l'éducation, parce que l'éducation, je crois même que c'est le plus important. Je vous dis, quelqu'un a dit... investir sur la jeunesse, c'est garantir la sécurité d'une nation. Donc, prendre le temps pour ces jeunes-là, c'est pour demain avoir une jeunesse forte, une jeunesse capable, elle aussi, de prendre la relève pour son pays. Donc ça, c'est très important. Et donc, il y a plein, sur le plan d'activité 2003, nous allons beaucoup intensifier sur la formation, sur les formations en entrepreneuriat et encore plus sur l'éducation et les sensibilisations en tout cas.
Et des femmes dans le sud, on a parlé de ces femmes tout à l'heure, ce sont des femmes qui s'adonnent à l'agriculture. Alors, dites-nous, est-ce que c'est facile, c'est aisé pour ces femmes d'avoir accès à la terre? Je ne pense pas que le problème se soit déjà posé. Vous savez, généralement, la femme rurale est soit la fille native du village, soit la femme qui est venue à mariage dans ce village. Donc forcément, chaque famille possédant toujours un lopin de terre pour pouvoir travailler et se nourrir, ou même encore plus. Donc je pense que ce n'est pas un problème dont je n'ai pas souvenir d'avoir eu à ressentir un problème de la sorte. Je crois qu'il y a toujours un petit lopin de terre pour que chacun puisse travailler. Pour que chacune puisse trouver son compte. C'est ça. Alors, s'il vous était donné d'améliorer les conditions des femmes au Cameroun, à quoi penseriez-vous d'abord? Wow. Je crois qu'à la base, la première des choses est toujours l'éducation. Parce que l'éducation que nous donnons, déjà, parce que quand on parle de la femme, on parle de la femme avec un grand F, c'est-à-dire que la jeune fille, la petite fille, l'enfant est déjà la femme. Et c'est là que nous devons commencer à... L'éducation que nous allons inculquer à l'enfant va faire d'elle une femme modèle. Et après, le reste ne sera que la cerise sur le gâteau qui va transformer tout ce travail, ce petit joyau-là, véritablement, en un véritable diamant, en fait. Voilà. Et on sait que lorsque la femme fait, elle le fait bien. Lorsqu'elle a l'occasion, elles ont l'occasion, elles font de bien meilleures dirigeantes. On l'a vu. Moi, je ne me cache pas pour dire que normalement, les femmes devraient diriger le monde. Oui, les femmes devraient diriger le monde. Je crois que si les femmes dirigeaient ce monde, on aurait moins de guerres, on aurait... Je pense, parce qu'elle est plus celle-là qui pense. Mais moi, je suis souvent très chagrinée de voir, par exemple, des femmes, mais heureusement qu'il y en a beaucoup, il y en a très peu qui sont emprisonnées pour des faits de détournement, parce que la femme est justement celle-là qui pense au bien-être de tous. De tous. Voilà. Donc, si on avait véritablement le choix, les hommes, donner le pouvoir aux femmes, vraiment, vous verrez qu'on aurait un monde meilleur. Femme aux multiples casquettes, c'est une femme forte. C'est une femme qui sait mettre aussi sa plume au service de tout le monde. Pour le quarantenaire du chef de l'État, elle a pris sa plume. Elle a sorti un ouvrage. Alors, parlez-nous de ce chef-d'œuvre. Alors, 40 ans, et s'il était Moïse, c'était un essai, en fait. Et je me suis dit qu'il fallait marquer les 40 ans du magistère du chef de l'État. Et pour moi, c'est cette idée-là qui est venue, autant que le titre, tout naturellement. Et c'était cette façon pour moi de rendre hommage à la dimension, de démontrer la dimension de l'homme, de par son parcours, de par son être et même de par sa naissance. Et voilà, et on peut faire justement ce corollaire-là entre son parcours et le parcours de Moïse, qui était pour ramener les enfants d'Israël à la terre promise. Cette terre promise qui est peut-être l'émergence du Cameroun en 2035. Voilà, il a connu presque les mêmes embûches, les mêmes difficultés. Donc, quand on fait ces corollaires-là, c'est comme ça que, voilà, l'idée nous est venue, à moi et mon équipe, de se dire que, bon, voilà, tout simplement. De mettre ça sur papier pour les générations futures, afin que ça puisse inspirer. Parce que ça a toujours été ça, en fait, mon objectif. Mon objectif a toujours été de faire vivre l'homme et ses œuvres
au-delà des générations. Et c'est pour ça que vous verrez que ce livre, en fait, n'est pas écrit dans un français très, très difficile. C'était justement pour que chacun puisse le lire. Pour moi, je le dis, c'est le livre du peuple, en fait, pour que chacun puisse le comprendre et même l'interpréter à sa façon, à sa manière. Certainement, les internautes ont déjà envie de le lire. Alors, où est-ce qu'on retrouve cet ouvrage? Parce que, tel que présenté, on a juste envie de le feuilleter pour connaître l'homme, parce qu'on sait que le parcours des grands hommes n'est jamais facile et c'est source d'inspiration. Voilà, tout à fait. Le livre est disponible aux éditions Les Fous du Livre, en fait. Je pense qu'on donnera les coordonnées. Et merci à tous ceux qui voudront bien le lire. Mes ambitions pour le Cameroun, d'accord, mes ambitions pour le Cameroun sont, je pense, comme le voudrait tout Camerounais, c'est-à-dire de voir un pays en pleine expansion, un pays industrialisé, un pays où les populations ont le minimum vite, c'est-à-dire que l'électricité, l'eau, la santé, qui sont les 3 premières choses qui permettrait au moins le plein épanouissement des populations. Pour moi, ce serait déjà ça de gagner. Mais mes réelles ambitions vont aussi sur la jeunesse. Pour moi, si cette jeunesse arrive à atteindre ses objectifs, d'être une jeunesse forte, une jeunesse organisée, une jeunesse structurée, et celle-là qui prend véritablement sa place, la place qui lui vaut dans ce pays, je pense que le fait qu'elle réussisse ça, pour moi, j'aurais réussi. Alors, une relève, vous voulez une relève exactement, à la hauteur de ce pays que nous sommes, à la hauteur du pays, le continent que nous sommes. Alors, quel est votre mot de fin? Tout simplement, un grand plaisir et merci, les ailes du pouvoir. Merci à tous les internautes qui suivront. Et voilà, je souhaite, peut-être qu'on est déjà au milieu d'année, mais je souhaite quand même tous mes meilleurs vœux à tous les Camerounais. Et un grand bonjour à tous les membres de la GEC. Merci à vous, chers internautes. J'espère que vous avez puisé comme nous à cette source d'inspiration. Cathy Meba, femme inter et charismatique, c'était l'invitée des ailes du pouvoir ce jour. À très bientôt. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? Et par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, elles ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adipoutou